Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième showcase des unités des 3 ans, à savoir Cynthia et Lucario, le dernier soutien de type combat sorti en date. Et vous allez voir que c'est l'un des meilleurs soutiens tank du jeu actuel, hein. Le duo est vraiment très fort en termes de tanking. Il peut évidemment être dans une team combat, accès combat, grâce à sa zone combat, il va bien booster l'attaquant combat qui va être avec elle, mais il peut également servir dans des teams où l'attaquant n'est pas de type combat, hein. Il peut servir dans des équipes où l'attaquant est tout simplement autre, d'un autre type, mais frappe sur la faiblesse du type en face. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est un duo que vous allez pouvoir mettre dans un petit peu n'importe quel team, parce qu'il a des capacités très très fortes, et on va le voir justement tout de suite. On ira se faire ensuite évidemment des combats en combat des maîtres, hein. On a encore une fois la chance cette semaine d'avoir une faiblesse combat dans le combat des maîtres, donc on va profiter de ça pour faire un combat un combat où il y a la faiblesse combat en face et un combat où c'est une faiblesse tout simplement neutre, pour que vous voyez que le duo est capable d'être dans une team pas forcément axée combat. On est parti du coup dans la petite analyse rapide du duo. Alors la première équipe dans laquelle on va le showcase, c'est celle-ci, donc une équipe qui est full type combat, et on va ici booster un petit peu aux hormones Laphezia et Palartichaut, hein, qui est du coup un duo scout, hein, qui n'est pas un duo festival ou master festival en termes de type combat, qui est un attaquant de type physique, et vous allez voir que Palartichaut, ça fait mal, ça fait très mal avec Cynthia, donc c'est ce qui va être très intéressant. Passons aux petites capacités du coup du duo. Donc, particularité, c'est un soutien qui a une méga évolution. Donc, sa méga évolution, eh ben, on va forcément l'avoir. Parce que qui dit soutien dit 6x très intéressant ici. Donc, détermination plus 2 lors de la première capacité duo. Sachant qu'on va capacité duo très souvent avec Cynthia, voire quasiment tout le temps avec elle en premier, car elle a un talent passif qui est volonté de Cynthia, qui fait que déjà quand elle arrive sur le terrain, elle pose la zone combat. Voilà, on a une zone combat qui arrive au début du combat, et en plus de ça, elle repose la zone combat à chaque fois qu'elle va faire une capacité duo. Donc, on va capacité duo en premier avec elle pour le boost de 6x et reposer la zone combat gratuitement. Voilà, en gros. Donc ça, c'est la première chose qui est plutôt intéressante avec le duo, notamment dans des teams de accès combat, mais pas que, parce que le fait d'être sous une zone combat, eh ben elle va setup la défense P et la défense de toute l'équipe à 6 en un move dresser. En un seul move dresser, on est au max sur les deux défenses, et ça c'est très très intéressant parce que ça va vous permettre de setup la défense direct. Direct, vous avez plus 6 partout sur toute votre équipe, donc ça permet à votre équipe de tanker extrêmement rapidement les capacités des duos en face. Donc ça, c'est une première chose qui est plutôt fort. Ensuite, elle a une potion. Alors même si on va pas jouer Lucario sur des plateaux potions, c'est possible de le jouer sur des plateaux potions. Voilà. Mais la potion, elle est quand même là, c'est-à-dire qu'elle peut quand même se self-heal ou elle peut quand même soigner un allié qui est mal en point. Elle a également une autre capacité de heal qui est un passif sur la capacité offensive coach soit en 3. À chaque fois qu'elle va faire une capacité offensive, elle a 40% de chance de soigner notamment toute l'équipe, un peu comme ce qu'a Tortank, hein. Mais Tortank il l'a en défensif et en offensif. Et son troisième passif ici, qui est également intéressant, c'est une prochaine garde quand elle arrive sur le terrain. Donc la première capacité offensive que Lucario reçoit, ça fait 0. Voilà, il prend 0 de dégâts, ce qui lui laisse le temps notamment de se setup tranquillement sans prendre de dégâts. Capacité du coup synchro, nouvelle mécanique des 3 ans, Aura Sphère S qui fait pas beaucoup de dégâts, mais elle n'est pas là pour faire des dégâts. Elle s'active une fois que Lucario a pris 2 attaques offensives. C'est utilisable 2 fois. Il faudra évidemment, entre les 2 utilisations, attendre que Lucario reprenne 2 attaques offensives, hein. Vous ne pouvez pas les enchaîner, les 2 Aura Sphère S. Et déjà, ça n'échoue jamais, donc vous ne pouvez pas la rater. Ça applique une accélération de jauge de capacité du côté allié, donc vous avez la jauge qui se remplit beaucoup plus vite de votre côté. Et en plus de ça, ça va ajouter un prochain boost capacité physique de 2 à tous les alliés et un prochain boost capacité de 2 à tous les alliés. Donc ça, c'est l'une des nouvelles mécaniques qui est arrivée il y a maintenant quelques mois. Ça augmente tout simplement la puissance de la prochaine capacité physique ou spéciale que le duo va lancer de 20%, je crois. C'est 10%
par rang, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, c'est plutôt intéressant parce que ça va booster encore plus votre duo attaquant à côté. Et on a Onde du Vide, qui pèse pas de mine, qui fait très peu de dégâts, mais qui ne peut pas rater 100 de précision et qui ne coûte que 1. Donc ça permet de spammer un petit peu les attaques. Au niveau des talents surprise, je lui ai mis intro compteur 1. Donc intro compteur 1, ça va réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo la première fois que le duo arrive sur le terrain. Donc au lieu de devoir en faire 9, il faut en faire 8. Ça permet de capacité duo beaucoup plus rapidement avec notamment Lucario. Et le dernier talent passif, inspiration de Sinnoh, ça va augmenter jusqu'à 30% la puissance des capacités et de 26% la résistance aux dégâts en fonction du nombre de duos de Sinnoh qu'il y a dans l'équipe. Et de base, c'est 10% de puissance de capacité et 20% de résistance aux dégâts. On va placer à son plateau tout de suite parce que le plateau apporte également des choses qui sont très intéressantes. Alors moi, j'ai fait un plateau un petit peu particulier sur le dresseur, hein. Donc peut-être que tout le monde n'aura pas le même plateau. Je l'ai fait moi-même, encore une fois, hein. Les plateaux n'ont pas été mis à jour sur le Discord Pokémon Master, donc j'ai cherché un petit peu, j'ai activé mon cerveau cette fois-ci. Donc je m'ai fait ce plateau-ci. On est allé chercher ici la case première CD, coach conso 0. Donc ça a appliqué l'effet coach conso 0 assuré à tous les alliés la première fois que le lanceur utilise une capacité duo à chaque combat. Donc en gros, une fois que je vais faire ma capacité duo, je vais avoir pas mal de boosts, et notamment celui-ci qui va faire que la prochaine capacité qui coûte des segments des duos de mon équipe ne coûtera 0. Voilà. Ça permet de lancer des grosses capacités, par exemple, qui coûtent 4, et ça va coûter 0, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On va avoir un onde du vide coach critique 9. À chaque fois que je vais faire une onde du vide, ça va augmenter de 1 le taux de critique de tous les duos. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça booste en plus de ça le critique de l'équipe. Donc ça peut être intéressant. Et de l'autre côté, je suis allé chercher Turbo Zone Combat 2, augmentation de la vitesse de récupération de jauge en zone combat. Intro compteur 1, encore une fois, donc en plus du talent passif, on va réduire de 2 les actions nécessaires pour la première capacité duo. Donc on va capacité duo très rapidement avec Lucario. Donc on va avoir très rapidement des boosts. Donc ça, c'est très intéressant. Et un zone combat réflexe soin 4, on a 50% de chance de restaurer les PV du lanceur quand il subit une capacité offensive et qu'on est sous la zone combat. Donc encore une fois, ça couple avec sa capacité qui donne des chances de soigner l'équipe quand elle attaque. J'ai trouvé ça également intéressant. C'est peut-être pas le meilleur plateau du duo, peut-être qu'il y a bien meilleur plateau pour elle, mais c'est comme ça que je l'ai fait. On est parti maintenant, du coup, trêve de blabla, on va aller se fight en combat des maîtres ici. Donc on va commencer par la petite faiblesse combat. On est sur du 2000 points, hein, vous le voyez en haut à droite. Et on est parti du coup avec cette team. Donc ici Lucario, évidemment, tank, soutien de l'équipe. Melania et Charmina qui est un duo de combat soutien plutôt intéressant qui va booster l'attaque, notamment de Phésia, et qui va permettre de critique à 100%. Voilà, de critique à 100%, donc c'est plutôt intéressant. Et le Phésia Palartichaut, qui ici est l'attaquant de l'équipe et qui va faire de petits dégâts plutôt sympathiques grâce à Lucario et tous ses multiples buffs. On est parti ici, on booste la défense de l'équipe directement, hop. Voilà, intro compteur, on passe à 7 évidemment d'action avant la première capacité duo. On se booste en vitesse directement. On est boosté en crit instantanément, du coup à plus 3 également avec Palartichaut. Oula, par contre on prend un gel. Ça c'est très mauvais en vrai. Je pensais pas que j'allais prendre un gel. Hop, ici on va pouvoir capacité duo déjà avec Lucario. J'aimerais bien que le gel s'en aille en vrai, parce que c'est pas confortable d'avoir un gel ici. Capacité duo avec Lucario qui fait quand même ses petits dégâts ici. On va attendre de prendre le laser glace pour faire un aura sphère. Voilà. Hop. Aura sphère ici. Augmentation de prochain boost de capacité. Donc le duo prend très peu de dégâts. On le voit ici. Il prend très peu de dégâts. Alors on a toujours notre Palartichaut qui est malheureusement gel ici. Et je pense qu'on va sûrement être obligé de reset le combat à cause de ça.
Voilà, on va être obligé de reset le combat. Alors, je vous laisserai le combat évidemment vu que je fais pas de cut, mais bah voilà, pas de chance. Pas l'artichaut qui prend un gel instantanément au début du combat et qui est littéralement inutilisable du combat. Donc du coup, bah il n'y a pas de dégâts. Voilà, vu qu'on a 2 soutiens, il n'y a pas de dégâts, mais vous avez pu voir ici que le Lucario, bah il est costaud. Il est costaud et c'est ce qui est très intéressant avec le duo. C'est notamment tout ça, c'est qu'il est costaud. Allez, on recommence ici en espérant que cette fois-ci c'est la bonne. Hop, on va attendre que la bulle d'eau, évidemment, se fasse de l'autre côté pour activer Aura Sphère. Voilà, et derrière, on va capacité duo avec Lucario. Hop, on va 100% de critique avec En Garde, et comme ça, bah, vous allez voir, par exemple, là, les dégâts de la joute astrale de notre ami Palartichaut. Je vous laisse apprécier un petit peu 15 000 en critique avec l'ajout astrale de Palartichaut. Ça, c'est grâce au boost de notre ami Lucario. Voilà, tout simplement, c'est grâce à lui, 10 000 derrière. Et voilà, et Palartichaut, il va tout simplement pulvériser tout le monde en face. Ça va être du coup ça va être un massacre. Voilà, ça va être un massacre. Il va one-shot tout le monde. On va faire une petite capacité duo, histoire de voir un petit peu les dégâts qu'il fait en capacité duo. Voilà, 10 000. Voilà, donc Palartichaut, il a tout simplement pulvérisé tout le monde grâce au buff de Lucario. Hein. Mon Palartichaut fait pas aussi mal sans Lucario, hein, attention. Donc, bah, ça reste quand même plutôt intéressant hein, comme combat. Alors, on aurait pu encore faire mieux. On aurait pu prendre, par exemple, un Chifours en plateau combat. Hein. Je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de dégâts. Mais du coup, voilà. Alors, on va partir maintenant sur un combat où on n'a pas l'avantage type, notamment. Et on va partir ici avec un duo qui a l'avantage type en termes de dégâts. On va partir avec notre ami... J'ai oublié son nom. Oh, le pet de cerveau. Lugarok. Voilà, Lugarok qui, lui, a l'avantage sur, évidemment, la faiblesse en face. Vu que c'est du roche, on va changer ici le bracelet. Et Lucario, lui, qui n'a pas du tout l'avantage du type, mais qui va être là tout simplement pour booster le Lugarok et lui permettre de faire les dégâts qui doivent être faits. Alors on va garder évidemment de l'autre côté Melina et Charbina, hein, on va garder ce duo de type combat parce qu'elle est quand même intéressante, elle permet de 100% critique sur une attaque et de 100% touché, hein, donc ça reste quand même intéressant. Et ici du coup on est parti. Alors j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû faire En Garde avant l'âme de roc. On vide ici, hop, alors on s'attaque. Donc ici, on voit qu'on est sur du 2200 en termes de dégâts sur les lames de roc. On est boosté à plus 3 en critique là, du coup, sur le Lugarok. On va Aura Sphère derrière direct. Voilà, 4008. C'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même pas dégueulasse d'avoir 4008. Ici, on prend 0. Il prend vraiment 0 de dégâts, le Lucario. Ici, on va avoir un boost capacité physique en plus sur Lugarok. Boum, 7500. Ça fait quand même ses petits dégâts. Hein. Ça fait ses petits dégâts. Donc, on va perdre la zone combat, hein, ce qui n'est pas excessivement grave. 4009. Et on aura largement assez de puissance avec Lugarok pour détruire le duo au centre avant qu'il puisse capacité duo. Et on va capacité duo derrière avec Lugarok. Et voilà. Ça, c'est grâce à Lucario également qui a bien boosté notre ami Lugarok. On n'a actuellement pas de soutien roche qui soit aussi puissant que ça. Et du coup, voilà. Donc là, vous avez eu un petit peu les deux visions du duo. En team combat et en team où il n'y a pas de duo attaquant de type combat. On aurait pu mettre Charmina, on aurait pu mettre
quelqu'un d'autre. Hein. Charmina je l'avais laissé parce que ça reste un petit duo intéressant pour ses capacités dresseur et notamment pour son boost d'attaque qui permettait à Lucario de se setup à plus 6 en attaque, enfin à Lucario, à Lugarok de se setup en plus 6 en attaque beaucoup plus facilement, mais on aurait pu totalement mettre un autre duo que Charmina. Voilà pour ce showcase de Lucario et Cynthia, donc un excellent soutien encore. Si vous avez l'occasion d'aller le récupérer, et bah ça peut être intéressant pour la box parce que c'est tout comme Tortank. C'est un très bon support qui va aller dans beaucoup d'équipes, qui va permettre de booster pas mal de duos offensifs. Donc c'est une très bonne unité. Moi je vous laisse ici pour ce petit showcase. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez invoqué sur le duo, qu'est-ce que vous en pensez. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo ça sera le showcase de Red et Pikachu, la dernière unité des 3 ans. Et on finira sur la vidéo du combat des maîtres de cette semaine. Et vous allez voir que c'est assez, qu'il y a pas mal de facilité là-dedans. Et je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt!